Nous ne devons pas nous sentir sous la condamnation quand on nous prêche, mais sous la conviction. Amen. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce soir, je vais vous parler de 7 signes de ceux qui cherchent à plaire aux hommes. Qui a jamais fait l'expérience d'être sous l'esclavage de vouloir plaire aux hommes? Amen. La première écriture que nous allons lire, c'est Actes 5, 29. Je vais tellement répéter cette écriture ce soir dans l'espoir que vous ne l'oublierez jamais. Je suis allée une fois à une église où un pasteur prêchait cette écriture pendant, je ne sais pas, à peu près 3 mois. Toutes les semaines, on entendait la même chose. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que dit Actes 5, 29. Puis Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ils étaient menacés et on leur interdisait d'enseigner le nom de Jésus et le cas échéant, un malheur allait leur arriver. Ils ont répondu, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Maintenant, ce serait bien si Dieu ne voit pas de problème dans ce que les gens nous demandent de faire. Mais nous devons être prêts à prendre une décision. Si ce que les gens nous demandent de faire va en réalité nous empêcher d'obéir au guidage du Saint-Esprit, et si ce que les gens nous demandent de faire va nous empêcher d'être fidèles à nos cœurs et de faire ce que nous trouvons juste, ou s'il va nous pousser à pécher contre notre conscience. Amen. Une personne n'est pas libre si elle a tout le temps affaire à une conscience coupable. Nous ne devons pas faire des choses qui ne nous inspirent pas la paix. Colossiens 3 dit que la paix doit être l'arbitre dans notre vie. En d'autres termes, qu'elle décidera ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas obligés de donner des excuses aux gens. Nous devons simplement dire « Je n'ai pas de paix à ce propos. » Parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous n'avez pas de paix. Je respecte quelqu'un qui vient à moi et me dit « Tu sais quoi? J'aurais aimé faire ça. » S'il n'en tenait qu'à moi, j'aurais aimé le faire. Je suis presque exaspérée que Dieu ne me laisse pas le faire. J'ignore la cause. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas de paix. Je ne contesterai pas ça. N'essayez pas de persuader les autres de faire des choses qui ne leur inspirent pas de paix. Amen? Je vais le dire à nouveau. Voyons la chose de 2 façons. Ne laissez personne vous persuader de faire une chose qui ne vous inspire pas de paix. Et n'essayez pas de persuader quelqu'un de faire une chose qui ne lui inspire pas de paix. Soyons capables de suivre la paix. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sinon, nous allons chercher la faveur des hommes et vous ne pouvez pas plaire aux hommes et à Dieu en même temps. Allez à 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve et nous a jugés dignes de nous confier les bonnes nouvelles de l'Évangile, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs et qui éprouve nos cœurs. Que disent les apôtres là? Ils disent à maintes reprises, « Vous devez plaire à Dieu et non aux hommes. » Il dit, « Écoutez, je ne vais pas prêcher pour chatouiller vos oreilles et vous dire des choses que vous aimez entendre. Je ne vais pas vous prêcher d'une façon où vous ne trouvez pas à redire de moi et où je ne vous exaspère pas. Je vais prêcher pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. » Il y a des moments où je prêche des choses et les gens se lèvent et s'en vont. Eh bien, je n'aime pas ça. Ça n'arrive pas fréquemment, mais je n'aime pas ça. Même la veille, quand j'ai d'abord commencé à prêcher sur comment vivre pour plaire à Dieu, et que nous devons être des employés honnêtes et ne pas voler le temps du travail parce que Dieu nous regarde tout le temps, une dame s'est levée et s'en est allée. Ça se voit lorsque les gens sortent parce qu'ils n'aiment pas ce qui arrive et lorsqu'ils sortent pour une bonne raison. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais au moment où elle montait les escaliers, non, mais je ne la visais même pas, mais j'ai dit, il y a probablement certains de vous ici ce soir qui pensent, je me suis trompée de réunion. Et elle a fait, eh bien, qu'est-ce que ça peut me faire à votre avis?
Je n'aime pas que les gens fassent ça, mais vous savez quoi? J'ai continué à prêcher ce que je prêchais. Je ne changerai pas mon message pour plaire à quelqu'un qui ne veut pas l'écouter. Car vous savez, ceux qui ne veulent pas écouter la vérité et ceux qui ne veulent jamais écouter une chose qui les dérange, puis-je vous dire une chose? Si vous allez à une église où l'on ne dit jamais quelque chose qui vous dérange un petit peu, c'est que peut-être vous ne progressez pas et vous n'apprenez rien. Peut-être que tout ce que vous y gagnez, c'est d'être complimenté tout le temps. La parole doit nous pousser vers un nouveau niveau. Nous ne devons pas nous sentir sous la condamnation quand on nous prêche, mais sous la conviction. Amen? Ça ne me dérange pas que les gens se sentent dérangés. Nous n'avons qu'à dire aux placeurs de fermer les portes et ne laisser personne sortir. C'est contraire à la loi de faire ça, mais comme j'aimerais pouvoir le faire parfois. Si seulement je pouvais ouvrir les gens et leur fourrer tout ce que je sais et les refermer à nouveau et les envoyer chez eux. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Je dois attendre qu'ils soient ouverts à écouter. Allez maintenant. Si vous n'êtes pas ouvert à écouter la vérité, vous tournerez autour de la même montagne 20 fois de plus et vous finirez par revenir et dire « Enseigne-moi la vérité, car je ne peux plus supporter ma vie telle qu'elle est. » Combien de vous veulent être extrêmement heureux? Combien de vous veulent jouir de leur vie? Non, mais radicalement jouir de leur vie. D'accord. Eh bien, si vous êtes sérieux à ce propos, alors vous devez apprendre à vous soumettre à l'influence du Saint-Esprit. Et cela veut dire que vous ne pouvez pas tout le temps et en toutes circonstances plaire aux hommes et obéir au Saint-Esprit. Donc, vous devez parfois être prêt à ce que les gens soient mécontents de vous. Je peux vous le dire, quand quelqu'un veut entendre oui et que vous lui dites non, ça ne va pas lui plaire. Quand vous dites la vérité aux gens, ça ne leur plaît pas. Amen? Car je crois que les gens sont littéralement adonnés à l'approbation. C'est bien plus que de vouloir plaire aux gens. C'est comme si nous ne pouvions fonctionner que si nous leur plaisions. Nous devons être délivrés de ça parce que Dieu veut faire beaucoup de choses à travers chacun de nous. Et tous les autres ne vont pas l'aimer quand Dieu décide d'agir dans votre vie. Amen? Bon, le signe numéro 1 de celui qui veut plaire aux hommes, c'est il sert par devoir et non par plaisir. Le devoir est le moteur de sa vie. Le devoir est l'obligation. Il fait les choses parce qu'il devrait les faire, parce qu'il le doit, parce qu'il est censé et que l'on s'attend à ça de lui. Parfois, nous le faisons de peur de ce que les gens vont penser si nous ne le faisons pas. Bien des fois, nous le faisons car quelqu'un se fâchera de nous si nous ne le faisons pas. Nous devons examiner nos motifs à nouveau et savoir que quoi que nous fassions, si nous ne le faisons pas pour le bon motif, c'est-à-dire que je le fais simplement par amour, vous comprenez, vous n'avez pas toujours à désirer faire tout ce que vous faites dans votre vie, mais vous devez le faire pour la bonne raison. Il y a des fois où je ne veux pas faire une chose, mais je sais que Dieu veut que je la fasse. Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais ça diffère de faire des choses que je déteste et que je méprise simplement par crainte de ce que les autres vont penser de moi si je ne les fais pas. Ça diffère aussi tout à fait du fait d'obéir au Saint-Esprit. Parfois, vous avez l'impression que Dieu ne veut pas que vous alliez quelque part et 3 personnes vous pressent d'y aller et vous finissez par aller. Et votre cœur vous condamne tout le temps. Vous ne faites mal qu'à vous-même en agissant ainsi. Apprenons à servir Dieu par plaisir et non pas par devoir. J'en suis au point où je crois que la plupart des choses que Dieu veut que je fasse, il mettra en moi un semblant de désir de le faire. S'il veut que je jouisse de ma vie, il ne va pas me contraindre tout le temps à faire des choses que je déteste et méprise absolument et que je n'ai aucune envie de faire. Maintenant, à nouveau, l'équilibre, c'est que nous devons vivre avec l'esprit de sacrifice et nous devons parfois faire des choses justes car nous savons qu'il le faut. Mais il y a un équilibre. Si je fais une chose pour le Seigneur parce que je sens que c'est bien, à ce moment-là, Dieu est content et j'ai la joie. Mais si je le fais avec ressentiment, me sentant contrainte et exploitée, allez maintenant, y a-t-il quelqu'un là qui a jamais fait une chose en étant tout le temps mécontent en la faisant? Amen. Si je le fais avec mécontentement, me sentant exploitée et contrainte, m'attendant à être applaudie, à ce moment-là, je n'ai ni joie ni récompense. Nous avons des devoirs bibliques. Nous sommes appelés à faire des sacrifices à certains moments.
Mais il ne faut jamais perdre l'équilibre. Êtes-vous régi par une réglementation, même en ce qui concerne des choses comme les vacances? Vous fâchez-vous si tous vos enfants ne viennent pas chez vous à Noël? Vous fâchez-vous si tous vos enfants ne viennent pas chez vous à Pâques? Déclenchez-vous une grande guerre si vous devez aller chez votre belle-mère alors que vous voulez qu'elle vienne chez vous? Libérez les gens des contraintes en arrêtant toutes ces stupidités. Amen? Oui, les vacances sont toutes particulières, mais à certains égards, elles sont comme les autres jours. Vous savez, j'ai 4 enfants. Et je ne sens pas que je dois piquer une crise s'ils ne peuvent pas être partout où je veux qu'ils soient tout le temps. Nous venons de dire que nous sommes aux portes de Pâques. Et bien sûr, le temps que vous voyez ça à la télévision, nous n'allons plus être aux alentours de Pâques. Mais en ce moment, nous le sommes. Et nous n'en avons même pas discuté en famille jusqu'à présent. Et j'ai dit à une de mes filles, alors qu'allons-nous faire à Pâques? Et elle a dit, je ne sais pas, que veux-tu faire? Et j'ai dit, je ne sais pas, que veux-tu faire? Elle a dit, eh bien, je cuisinerai si vous voulez venir. Et mon autre fille a dit, oh, je ne sais pas si je veux venir. Peut-être que je resterai à la maison. Puis l'autre a dit, tu veux rester seule à la maison à Pâques? J'ai dit, on ne sait pas où l'un va être et où l'autre va être. J'ai dit, nous attendrons que ça approche pour décider. Vraiment, c'est comme, quel que soit ce que chacun veut faire, ça va. En fait, nous sommes tellement habitués à mettre une pression sur les gens qu'ils... Dites-moi, combien de vous finissent par aller, je veux que vous soyez honnête, combien de vous, surtout à Noël, finissent par courir ça et là, de maison en maison en maison, et vous finissez même par ne pas jouir de toute la saison des vacances, car tout ce que vous faites, c'est satisfaire des besoins et des attentes. Combien de vous s'endettent pour aller dépenser un tas d'argent sur des personnes qu'ils n'aiment même pas? Eh bien, je prêche bien. Vous dites, je pensais que j'allais entendre un sermon de la Bible. Vous entendez un sermon de la Bible? Pensez-vous que Dieu approuve le fait que vous vous endettiez et que vous remboursiez des cartes de crédit toute l'année pour acheter des cadeaux à des gens que vous n'aimez même pas? Allez, je défie quelqu'un doublement ce soir de sortir à la liberté. Vous devez être une bénédiction aux autres et ne pas les blesser, mais vous ne devez certainement pas vous endetter et passer toute l'année à essayer de rembourser. Quel mal y a-t-il à dire aux gens, vous savez quoi, j'essaye de m'acquitter de mes dettes. Et cette année, nous n'allons pas offrir des cadeaux de Noël. J'espère que vous allez tous comprendre. S'ils se fâchent, c'est leur problème, pas le vôtre. Quel mal y a-t-il à dire la vérité aux gens? Y a-t-il un mal à dire la vérité? Non. Essayez, vous serez étonnés de ce qui va arriver. En fait, vous allez découvrir quand nous arriverons au point numéro 7. Si nous n'y arrivons pas, vous n'allez pas savoir, donc je vais vous le dévoiler. Mais quand nous arriverons au point 7, vous allez découvrir qu'un signe de ceux qui cherchent à plaire aux hommes, c'est qu'ils mentent. Ils disent qu'ils aiment des choses qu'ils n'aiment pas. Ils vont dans des endroits et disent qu'ils s'en réjouissent alors que c'est le dernier endroit où ils voudraient aller. Mais c'est le point numéro 7. Nous ne voulons pas trop nous dépasser. Romains 7, verset 6. Je pense vraiment que les gens aspirent à la liberté. Mais pas la liberté de faire tout ce que vous voulez faire tout le temps. Nous sommes appelés à être altruistes et nous devons faire des choses pour les autres. Mais faisons-les pour un bon motif et avec une bonne attitude. Si je vais faire quelque chose pour vous de bon cœur, je ne dois pas le faire en murmurant dans votre dos. Dieu soit loué. Oh, les saints ont l'air nerveux ce soir. Nous avons comme une règle dans notre famille, car nous sommes la plupart du temps ensemble et nous vivons à proximité. Et nous avons 4 enfants et 8 petits-enfants. Nous avons une règle dans notre famille. Nous nous sommes mis d'accord d'être francs les uns envers les autres sans que personne ne se fâche. En d'autres termes, si ma fille appelle sa sœur et lui dit « Peux-tu surveiller mes enfants ?» et qu'elle réponde « Je ne peux pas le faire ce soir », elle ne va pas se fâcher et la mettre sous pression. Il y a tant de contraintes que des personnes exercent sur d'autres personnes, surtout dans les familles. Ils font sentir aux autres qu'ils devraient et qu'ils sont obligés et qu'ils le leur doivent.
Mais nous devons arrêter tous ces trucs. Tout ce que nous faisons pour quelqu'un, faisons-le par amour. Et ne prenons même pas l'attitude de « maintenant, tu me le revaudras ». Allez maintenant. Lundi, je dois aller à certains endroits et j'ai demandé à Laura si elle voulait m'accompagner. Et puis nous irons manger quelque part. Puis j'ai dit à mon autre fille qui a les jumeaux, tu peux nous accompagner. Nous aimerions t'avoir si tu peux venir, mais tu n'y es pas obligé. Fais tout ce qui t'arrange. Tu es libre. Nous essayons exprès de supprimer les contraintes dans la famille au lieu de faire pression les uns sur les autres. Amen. Romains chapitre 7 nous apprend à être menés par le Saint-Esprit. Et le verset 6 dans la Bible amplifiée dit « Mais maintenant nous avons été affranchis de la loi ». Évidemment, il parle de la loi de l'Ancien Testament, mais nous pouvons imposer des lois aux autres et nous pouvons aussi nous imposer des lois dans notre vie. Vous pouvez même faire d'une chose comme nettoyer votre maison une loi. Vous devez nettoyer votre maison, mais vous devez aussi être mené par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais jeune ménagère et que j'étais sous tellement d'esclavage à l'époque, je veux dire, je nettoyais toute la maison de fond en comble tous les jours. C'était comme une loi. Les enfants rentraient de l'école et ils ciraient le plancher et ils époussetaient les meubles. Ils vous le diront tous les soirs, n'est-ce pas? Tu te servais du polissoir? C'est toi qui avais le polissoir? Je veux dire que tous les soirs, ma fille devait polir toutes les rayures du plancher en bois dur. Et moi, tous les jours, sans exception, j'époussetais tous les meubles. Si une de mes amies m'appelait pour m'inviter à aller quelque part, « Hey, veux-tu aller à une brocante à domicile ou veux-tu prendre une tasse de café ou autre chose ?» Il y avait bien des fois où dans mon cœur, « Oh oui, je veux faire ça. » Et en fait, je savais que j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de variété, j'avais besoin de camaraderie, besoin de m'amuser. Et pourtant, je devais appliquer la loi. Et nettoyer ma maison. Certains ont probablement besoin d'établir quelques lois pour nettoyer leur maison. Ce frère là-haut fait du coude à sa femme et fait du coude à sa femme. Il pense probablement, Joyce, tais-toi, ne lui dis pas qu'elle ne doit pas nettoyer la maison. Vous n'avez pas besoin d'établir une loi pour ça, mais vous devez avoir la discipline. Évidemment, si je sortais pendant 4 jours et que ma maison était dans un état déplorable, à ce moment-là, je dois me discipliner et ne pas suivre mes émotions. Mais en même temps, je n'ai pas à nettoyer la chose tous les jours sans exception. Il y avait des moments où mes enfants voulaient que je vienne jouer avec eux et je ne voulais pas arrêter mon travail et jouer car j'étais vraiment légaliste. Et j'étais un bourreau de travail. Et parce que j'étais légaliste et bourreau de travail, je ne savais pas être menée par le Saint-Esprit. Puis-je vous dire que le Saint-Esprit veut vous mener en toutes choses, de vos finances, à votre travail, à votre habillement, à ce que vous faites ou ne faites pas pour les autres. Je veux dire que le Saint-Esprit veut envahir votre vie et il veut se mêler de tous ces menus détails. Il ne veut pas simplement s'occuper du côté spirituel de votre vie et traiter avec vous pour 2 heures le dimanche matin, mais il veut intervenir dans votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pour moi, le côté passionnant d'être chrétien, c'est d'être mené par le Saint-Esprit en toutes choses. Si je possède une chose et que Dieu me pousse à la donner, je la donne. Si je vais au restaurant et que Dieu me pousse à payer le dîner de quelqu'un que je ne connais même pas, je le fais. Si Dieu me pousse à... Parfois, quand je commence à travailler sur un livre, je travaille si dur et si longtemps sur mon ordinateur que tout, d'ici jusque-là, n'est que douleur et souffrance. Et pourtant, je vais le finir. Et croyez-moi, parfois, j'ai même vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et je ne me lève même pas pour y aller, car... Eh bien, vous savez quoi? C'est parfois un sacrifice pour moi que d'obéir au Saint-Esprit, rien que pour me lever. Mon chiropracteur me dit, lève-toi au moins 1 fois par heure et étire tes muscles et fais un peu de ceci et un peu de cela, car c'est dur pour ton dos, Joyce, si tu restes assise là pendant des heures dans cette position à faire ça. Voyez, il y a même des petites choses auxquelles vous ne pensez peut-être pas et qui, si vous ne suivez pas les conseils du Saint-Esprit, peuvent vous rendre malade et vous faire du mal. Y a-t-il quelqu'un là que le Saint-Esprit mène à arrêter son travail et à aller se détendre et il ne le fait pas et il continue à travailler? Mon petit-fils qui a 8 ans a levé la main. Je ne crois pas. De notre côté,
Connaissez-vous ces moments où vous êtes sur le canapé et sur le canapé et sur le canapé, et le Saint-Esprit continue à dire « Lève-toi et fais ton travail, lève-toi et fais ton travail ». Et on dirait que vous n'arrivez pas à quitter le canapé. Je ne sais pas, il paraît que nous avons plus de mollassons que de bourreaux de travail. Romains 7,6 dit « Mais maintenant nous avons été affranchis de la loi et nous avons terminé toute relation avec elle, étant morts à ce qui nous tenait captifs. » Donc maintenant, nous ne servons plus en obéissant au régime de règles écrites, mais en obéissant aux incitations du Saint-Esprit en nouveauté de vie. Avez-vous l'impression d'être coincé dans toutes les choses que vous avez à faire? J'ai quelqu'un là à qui prêcher, amen? Je sais que les gens se sentent de la sorte. Je me sens coincé. J'ai toutes ces obligations et ces choses que je dois faire. Savez-vous ce que Dieu doit me dire de temps en temps? Joyce, c'est toi qui fais ton programme. Personne ne t'oblige à accepter de faire toutes ces choses. Si c'est trop et que tu t'épuises et que tu vas rouspéter et te plaindre tout le temps, décommande une partie. Non est un mot ouin. Alléluia. Pouvons-nous tous nous y entraîner ce soir? Non. Dieu soit loué. Est-ce que je dis souvent oui aux choses et puis après je me plains en privé de devoir les faire? Oh, j'ai été mauvaise en ça. Vous savez, dans la Bible, Paul dit que votre oui doit être oui et que votre non doit être non. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses de ça. Je suis sûre que dans une certaine mesure, il fait allusion à tenir parole, mais aussi, et je l'enseigne ainsi, que ce que Paul dit, c'est que si mon cœur dit oui, ma bouche peut alors dire oui, et que si mon cœur dit non, ma bouche doit alors dire non. Et non pas aller contre mon cœur qui dit ne le fais pas pour dire « Oh oui, Dieu soit loué, je vais le faire ». Et dès que les gens sont partis, je dis « Si seulement je n'avais pas à faire ça, gna, gna, gna. » Puis quand vient l'heure de le faire, j'en ai ras-le-bol de ça, je me sens si contraint. Tout le monde m'exploite et se sert de moi. Eh bien, c'est la faute à qui? Allez, je vous pose une question ce soir. C'est la faute à qui si vous sentez comme ça? Ce n'est pas la faute aux autres. C'est que vous n'êtes pas disposé à leur déplaire en leur disant simplement non. Nous avons parlé des 7 signes de ceux qui veulent plaire aux hommes. Donc, voulez-vous plaire aux hommes ou plaire à Dieu? C'est important d'être obéissant à la volonté de Dieu dans votre vie. Trop souvent, être dans la volonté de Dieu ou simplement plaire à Dieu veut dire ne pas plaire aux gens qui nous entourent. Mais soyez fermes, soyez forts et ne fléchissez pas sous les critiques et les jugements des autres. Nous ne pouvons pas contenter tout le monde tout le temps. Mais si nous nous proposons dans nos cœurs de contenter Dieu, nous accéderons à un nouveau niveau de joie dans notre vie. Dieu vit en nous. Et donc, s'il est content de ce que nous faisons, nous serons contents nous aussi de ce que nous faisons. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ne vous fâchez pas de tous ceux qui vous entourent parce qu'ils ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin. Allez à Dieu d'abord et Dieu œuvrera à travers les gens. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous savez, dans la Bible, Paul dit que votre oui doit être oui et que votre non doit être non. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses de ça. Je suis sûre que dans une certaine mesure, il fait allusion à tenir parole, mais aussi, et je l'enseigne ainsi, que ce que Paul dit, c'est que si mon cœur dit oui, ma bouche peut alors dire oui, et que si mon cœur dit non, ma bouche doit alors dire non.
Et non pas aller contre mon cœur qui dit ne le fais pas pour dire « Oh oui, Dieu soit loué, je vais le faire ». Et dès que les gens sont partis, je dis « Si seulement je n'avais pas à faire ça, gna gna gna. » Puis quand vient l'heure de le faire, j'en ai ras-le-bol de ça, je me sens si contraint. Tout le monde m'exploite et se sert de moi. Eh bien, c'est la faute à qui? Allez, je vous pose une question ce soir. C'est la faute à qui si vous sentez comme ça? Ce n'est pas la faute aux autres. C'est que vous n'êtes pas disposé à leur déplaire en leur disant simplement non. Je vais me trouver quelqu'un ce soir qui veut être délivré. Qui voudrait être délivré de vouloir plaire aux gens? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait être délivré? Y a-t-il quelqu'un qui nous regarde à la télé qui voudrait être délivré? Je vous imagine dans vos maisons disant « Ouais !» Oh, Seigneur, prends pitié. Si seulement quelqu'un me l'avait prêché depuis 28 ans quand je suis d'abord allé à l'église. Vous n'avez pas besoin d'entendre toutes les semaines le même message sur le salut. Une fois que vous êtes régénéré... Quelqu'un doit vous apprendre à vivre. Quelqu'un doit vous apprendre à bien vous entendre avec les gens. Combien de choses je fais de crainte que si je ne les faisais pas, personne ne les fera? Combien de choses je fais de crainte que même si je laissais quelqu'un d'autre les faire, il ne les fera pas aussi bien que moi? Pour être franche avec vous, en grande partie, c'est une affaire de contrôle. Oui, mais ce sera un aïe, alléluia. Vous pouvez dire aïe ce soir, mais dans quelques semaines, vous direz alléluia, j'ai été libéré. Nous devons vraiment y penser. Combien de choses que je fais, je les fais car je veux simplement contrôler. C'était un des problèmes de ma vie. Ma personnalité veut veiller à ce que tout soit fait de la façon qui me plaît. J'ai eu du mal à abandonner des trucs, mais j'ai finalement trouvé que je devais soit le faire, soit mourir, un des deux. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui sont dans la même situation. C'est comme, soit que je vais avoir à abandonner quelques trucs et arrêter d'essayer de tout faire moi-même, soit que je ne vais pas pouvoir continuer. Eh bien, mes chers, Dieu va désigner des gens pour vous aider, mais vous devez avoir la révélation qu'ils ne le feront pas exactement à votre manière, mais ça ne sera pas faux. Différent n'est pas faux. Il vaut mieux qu'ils ne le fassent pas exactement à votre manière, plutôt que de vous voir mourir de frustration ou aller chez le médecin pour prendre une nouvelle charge de pilule. Avez-vous jamais connu une société aussi stressée que la nôtre? Tout le monde est stressé. Comment vas-tu occupé? Comment vas-tu fatigué? Comment vas-tu stressé? Non, mais nous avons un témoignage bizarre de nos jours. Allez maintenant. Signe numéro 2. Pitié. Celui-ci a pris longtemps. Le second signe de celui qui veut plaire aux hommes, c'est qu'il met ses besoins légitimes de côté rapidement et régulièrement. Nous avons tous des besoins, surtout émotionnels. Les nier va finalement nous créer une situation explosive.
Je veux que vous sachiez que j'ai besoin d'une bénédiction moi-même. J'ai besoin d'un jour de congé. Parfois, je dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une surprise. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de dire à Dieu ce dont vous avez besoin. Dieu, j'ai besoin d'une étreinte. Dieu, j'ai besoin d'une surprise. J'ai besoin d'une bénédiction. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse quelque chose pour moi. Ne vous fâchez pas de tous ceux qui vous entourent parce qu'ils ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin. Allez à Dieu d'abord et Dieu œuvrera à travers les gens. Nous avons déjà discuté de ça. Dieu nous a tous créés pour avoir besoin d'amour, de coopération, de lien avec les autres, d'encouragement, de quelqu'un à qui se confier, de quelqu'un à qui parler. Nous avons besoin d'être acceptés, nous avons besoin d'approbation, nous avons besoin de joie. Vous devez arrêter de nier que vous avez besoin de ces choses-là. Alors que vous faites tout pour les autres et que vous finissez par être plein d'amertume et de ressentiment car vous vous sentez exploité. Amen. De temps en temps, je m'entends dire des choses comme « J'ai vraiment l'impression que tout le monde prend et qu'il ne me reste rien de moi. Je me sens dépourvue. » Eh bien, je suis la seule à pouvoir arranger ça. C'est la chose dont nous n'aimons pas assumer la responsabilité parfois. Allez, je vous dis quelque chose que vous devez savoir. Parfois, nous voulons blâmer, mais nous sommes les seuls à pouvoir arranger la situation. Et ce que nous devons faire, si nous avons besoin d'une chose, c'est que nous devons trouver le temps de la laisser se réaliser dans notre vie. Si vous avez besoin de vous amuser, arrêtez le travail pour un jour et allez vous amuser. Amen. Combien de vous connaissent des personnes qui encouragent? D'accord. Eh bien, si vous avez besoin d'encouragement, invitez-les à déjeuner. Ne sortez pas avec les pommes sauvages que vous connaissez. Et tous ceux qui vont vous raconter toutes les choses aigres auxquelles ils peuvent penser. Je connais des gens qui, à chaque rencontre, vont se défouler sur moi. Je connais des gens qui, à chaque rencontre, vont me demander des conseils. Eh bien, devinez quoi, quand je me sens dépourvue, je ne sors pas avec ces gens-là. Je connais d'autres personnes qui vraiment débordent d'encouragement. Il y a certaines choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes si nous le voulons. Savez-vous pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous formons une dépendance à l'attitude de nous apitoyer sur nous-mêmes. Allez, nous ferions aussi bien de frapper au point sensible ce soir et nous libérer. Ne le savez-vous pas? Parfois, nous aimons ce sentiment de... Que quelqu'un dise « Je peux m'aider si je veux ». Je connais une femme magnifique, qui fait et fait et fait pour tous les autres. C'est une épouse magnifique, une mère magnifique, une servante dans son église. Mais je vais vous dire quoi. Elle ne s'achète même pas un nouveau t-shirt. Car elle prend l'attitude, eh bien non, je peux m'en passer, je peux m'en passer. Mais elle finit par prendre une attitude. Et vous savez quoi? Les gens doivent arrêter de faire des choses pour tous les autres et ne jamais rien faire pour eux-mêmes. Certains de vous sont épuisés de servir les autres. Et vous devez prendre un peu d'argent et aller vous acheter quelque chose. Faites quelque chose pour vous-même, comme prendre quelques jours de congé et vous reposer un peu. Et savez-vous ce que je vais faire cette année? Vous allez être vraiment fiers de moi. En fait, je n'ai jamais fait ça depuis 28 ans. Je vais prendre un congé d'un mois complet. Je vais faire un énorme effort pour ne rien faire. Sauf me faire des massages, boire des cappuccinos et regarder de bons films décents et prier et rechercher le Seigneur et m'amuser un peu avec mes enfants. Peut-être que j'écrirai un peu tous les jours, je ne sais pas. Non. Vous ne savez pas combien il m'était difficile de prendre cette décision, car nous pensons que la chose ne marchera pas si nous partons. Parfois, nous ne sommes pas tout à fait aussi importants que nous le croyons. Amen. Alléluia. N'est-ce pas étonnant comment maintenant vous devez avoir ce portable allumé 24 heures sur 24 et le garder à votre chevet? Je n'avais jamais su que j'étais si importante avant d'avoir un portable. Dites tous, j'ai des besoins légitimes. Et il n'y a pas de mal à satisfaire certains de mes besoins. Qui a parfois l'impression qu'il ne satisfait pas ses besoins comme il devrait?
Bon. Je crois que nous commençons à penser que c'est spirituel de nous priver de tout. La Bible dit bien, niez-vous vous-même. La Bible dit bien, ne menez pas une vie égoïste. Elle dit même, vivez pour plaire aux autres et non pas pour faire ce que vous voulez. Mais une fois de plus, si vous perdez l'équilibre, vous ouvrez une porte à un esprit méchant qui viendra vous voler votre joie. Équilibre, 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 équilibre. C'est une vraie clé dans la parole de Dieu. 1 Pierre 5,8. Soyez bien équilibrés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant avec une faim féroce, cherchant quelqu'un pour l'attraper et le dévorer. Quelle révélation! Quand je perds l'équilibre, le diable peut venir attaquer ma vie. Alléluia! Dave aime aller au terrain de golf et il aime regarder le sport. Au début de notre mariage, je piquais une crise chaque fois qu'il voulait me quitter. Et nous avions des problèmes tout le temps. Maintenant, nous avons atteint un bon équilibre. Dave aime faire ça. Et 1 ou 2 soirs par semaine, il peut aller jouer au golf pour 2 heures et frapper la balle. Il se peut parfois qu'il y ait un autre soir ou 2, ou peut-être pas dans la même semaine, ou peut-être une saison comme quand, je ne sais pas, une sorte de... Quel était ce truc relatif au basketball? NCAA avait lieu. Je n'arrive pas à retenir toutes ces initiales. NCAA, que veut dire tout ça? Je sais, mais vous avez aussi le TPC et le quoi? Ils ont tous des initiales différentes. Je ne peux pas les retenir. En tout cas, il aime tous ces trucs et moi pas. Cela m'exaspérait car il aimait ce que je n'aimais pas et il n'allait pas être à mes côtés tout le temps. Mais maintenant, nous avons atteint un équilibre. C'est comme, tu sais quoi? Hé, je veux rester seule. Pourquoi n'irais-tu pas? Bon, d'autre part, il y a des moments où je lui dirais, d'accord, tu as été dans la chambre à regarder le sport pour 6 soirs à la file. J'ai besoin que tu viennes ici ce soir et que tu restes avec moi. Nous en sommes à un point dans notre accord où il dira, veux-tu vraiment que je fasse quelque chose avec toi? Oui, je veux. Ne dites pas à quelqu'un, non, je ne veux pas, dans l'espoir qu'il saisira l'allusion et le fera. Vous n'êtes pas marié à des télépathes. Maintenant, nous en sommes au conseil de mariage. Ne le faisons-nous pas? Nous ne révélons pas aux autres nos besoins légitimes. Ensuite, nous nous fâchons d'eux car ils n'y répondent pas. J'ai dit, nous ne révélons pas aux autres. Vous voyez quelle vie fine j'ai? Je sais même où vous en êtes. J'ai dit, nous ne révélons pas aux autres nos besoins légitimes. Ensuite, nous nous fâchons d'eux parce qu'ils ne répondent pas à ces besoins que nous ne sommes pas prêts à révéler. Merci, je vais prendre autant d'encouragement que je peux. Avant d'avoir une relation sérieuse avec Dieu, mon attitude était la suivante. Si je ne m'occupe pas de moi-même, personne ne le ferait. Comme chrétienne engagée, j'ai changé à « je vais sacrifier le tout pour mon appel », même mes propres besoins légitimes pour le repos, la joie et les amis. J'ai dû m'installer quelque part au milieu, car les deux peuvent vous tuer. Amen? Signe numéro 3. Celui qui cherche à plaire aux autres se sent mal quand ses décisions ne plaisent pas aux autres. Celui qui veut plaire aux gens, il lui est presque impossible de décevoir quelqu'un et de ne pas se sentir horriblement coupable. Acte 5, 29. Il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aussi grande que soit la déception des autres, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ceux qui veulent plaire aux autres assument la responsabilité des réactions émotionnelles des autres. Si vous vous fâchez, c'est de ma faute. Que puis-je faire pour réparer? Si je cherchais à plaire aux autres, je penserais « Oh, tu es mécontent. Je dois changer mon plan et je dois te rendre content. » Oups, je t'ai déçu. Je dois prendre une autre décision pour que tu sois content de ma décision. Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur. Je dois essayer de me faire pardonner parce que tu n'es pas content de moi.
Encore une fois, ceux qui veulent plaire aux gens se sentent coupables tout le temps. Si je ne peux pas donner aux gens ce qu'ils veulent et je sens que j'obéis à Dieu, ce n'est pas de ma faute s'ils sont mécontents. Amen. Si vous avez l'impression que vous suivez Dieu, et suivre Dieu veut dire que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un exactement ce qu'il veut, mais si vous croyez que vous suivez Dieu, à ce moment-là, ce n'est pas de votre faute s'il est mécontent, car il doit être assez mûr spirituellement pour vous donner la liberté de suivre Dieu. Vous devez vous méfier d'un faux sens des responsabilités. Allez maintenant. Ça a aussi été un problème dans ma vie dont j'ai eu à me libérer. Je vais vous dire quoi. Peu importe qui avait le problème, ça pouvait être une personne qui connaît une personne qui connaît une personne, qui me le raconte, et tout à coup, je pense que je dois le résoudre. Mais je surmonte ça. Je suis en train de surmonter ça depuis 10 ans, mais maintenant j'en suis à un nouveau niveau de dire non. Les gens pensent qu'ils sont les seuls à vous demander de faire quoi que ce soit. Ah, peux-tu seulement faire ça pour moi? Je ne voulais pas te déranger, mais si tu pouvais juste me rendre cette faveur. Oui, je peux rendre certaines faveurs, mais je ne suis qu'une personne et je ne peux pas tout faire. Même dans des conférences comme ça, des gens viennent et ils pensent qu'ils vont pouvoir parler avec moi ou avec n'importe quel autre pasteur, et tous veulent que tu leur signes tout ce qu'ils ont et prendre des photos. Savez-vous quoi? Ça me manque vraiment. La chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que j'aime faire ça, mais je ne peux pas tenir le coup physiquement. Parfois, les gens courent là-haut et me disent « Oh, s'il te plaît, peux-tu signer ma Bible? Peux-tu signer ma Bible ?» Et je dois dire « Tu sais quoi? Si je le fais pour... » Toi, je dois le faire pour tout le monde. Vous ne devez jamais vous fâcher de quelqu'un qui vous dit la vérité comme ça. Ne faites pas ce genre de pression sur les gens. Ne culpabilisez pas les gens parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez. Amen. Ce n'est pas de moi que vous avez besoin. Vous avez besoin de Jésus et je suis là pour vous dire ça. Ça ne va pas rendre votre Bible plus précieuse si je la signe. Dieu soit loué, je suis contente que vous m'aimiez et que vous veuillez me rencontrer et toutes ces choses-là. Et j'aime avoir l'occasion de rencontrer les gens et d'être avec eux. De temps en temps, quand je fais une petite réunion, je m'en réjouis car je peux toucher les gens et les voir. Ne vous fâchez pas des prédicateurs, ils se croient trop importants pour s'associer au peuple. Non, nous désirons rester vivants. Je m'amuse bien, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je m'amuse bien. Si vous avez un faux sens des responsabilités, voilà ce que vous allez avoir. Une perte de joie et une pression permanente. Amen. Signe numéro 4. Ceux qui veulent plaire aux gens ne vivent pas avec des limites et ne vivent pas avec une marge. Ils se poussent au-delà des limites raisonnables. Ils n'aiment pas admettre qu'ils ont des limites. Je ne peux pas faire ça parce que je fais déjà tout ce que je peux faire. Non, je ne peux pas m'engager à autre chose parce que je fais déjà tout ce que je peux faire. Et si je fais une chose en plus, je désobéis à Dieu. Oh, allez, tu peux juste faire ça. Ça ne va prendre que... Non, je ne peux pas faire ça. Je vais suivre les instructions de Dieu. Amen. Allez à Exode 18. Nous allons voir que c'est pieux d'admettre que nous avons des limites. Nous ne sommes pas tous pareils, et certains de vous n'ont probablement aucun problème sur certains de ces points. Mais il y en a d'autres. Combien de vous sont dans le groupe des autres comme moi, où vous avez besoin d'un peu de ces trucs?
Qui parmi vous a beaucoup de pression dans sa vie? Combien de vous se sentent stressés et que vous avez beaucoup plus à faire que votre journée ne le permet? Donc au moins 80% de la foule ont besoin de ce message. Je vais croire que les autres 20% sont trop stressés pour lever la main. Car je crois que c'est pour tout le monde. Bon, j'ai noté là, quand je prends une décision et que ceux qu'elle affecte se fâchent contre moi, est-ce un défaut en moi ou un défaut en eux? C'est un défaut en eux. Mais si vous avez ce faux sens des responsabilités, vous assumerez la responsabilité. Ceux qui cherchent à plaire aux autres ne savent pas vivre avec des limites. Exode 18, 14, c'est arrivé à Moïse. Quand le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, cela peut être vos amis, cela peut être vos enfants, cela peut être votre patron, cela peut être à l'église. Savez-vous que vous pouvez même exagérer en faisant trop de choses à l'église? Triste à dire, mais si nous trouvons quelqu'un de travailleur, parce qu'il y a tant de besoins et que nous avons tellement besoin d'aide, c'est très facile d'appeler toujours celui qui, vous savez, vous dira « Oh, tu peux compter sur moi, au moins jusqu'à ma mort, qui ne tardera peut-être pas si je continue comme ça. » Qu'est-ce qui arrive à des gens comme ça? Ils s'épuisent et ils ne veulent plus rien faire. Ils finissent par détester la chose et ils ne veulent plus s'en occuper à nouveau, car si jamais ils ouvrent la porte pour s'engager, ils vont être exploités. Je remets la responsabilité sur vous. Dites non, je suis en train de faire tout ce que je peux faire. Désolé, j'aimerais vous aider. Je prierai Dieu de vous envoyer quelqu'un, mais je ne peux vraiment pas faire plus que je ne fais. Donc il vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent à moi. Et je règle le litige qu'ils ont entre eux, et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu vas sûrement t'épuiser toi-même et le peuple qui est avec toi. Maintenant, c'est intéressant. Pourquoi le peuple serait-il épuisé? Parce que Moïse faisait tout pour lui. Voilà une révélation. Si vous faites tout au lieu d'eux et à la place de tout le monde, vous les privez à ce moment-là d'employer leurs dons et vous les privez également. De jouer leur rôle. Tout le monde dans la famille doit participer. C'est ce qui vous rend une famille. Ce n'est pas bien que la mère fasse tout pour tout le monde pendant que tous les autres jouissent de leur vie et elle se tue. Et puis finit par avoir cette attitude dans son cœur. Tout ce que je fais, c'est travailler, travailler, travailler. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas sûrement t'épuiser toi-même et le peuple. Car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir tout seul.
Écoute ma voix, je te donne un conseil et que Dieu soit avec toi. Tu représenteras le peuple devant Dieu, portant ses affaires et ses causes devant lui, lui enseignant les décrets et les lois, lui faisant connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir. Et puis tu choisiras des hommes capables parmi tout le peuple, des hommes intègres, craignant Dieu, incorruptibles, et tu les établiras sur des milliers, des centaines et des dizaines pour être leurs chefs. Et tu les laisseras juger le peuple en permanence. Tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront, mais les petites causes, ils les jugeront eux-mêmes. Nous avons parlé des 7 signes de ceux qui veulent plaire aux hommes. Donc, voulez-vous plaire aux hommes ou plaire à Dieu? C'est important d'être obéissant à la volonté de Dieu dans votre vie. Trop souvent, être dans la volonté de Dieu ou simplement plaire à Dieu veut dire ne pas plaire aux gens qui nous entourent. Mais soyez fermes, soyez forts et ne fléchissez pas sous les critiques et les jugements des autres. Nous ne pouvons pas contenter tout le monde tout le temps. Mais si nous nous proposons dans nos cœurs de contenter Dieu, nous accéderons à un nouveau niveau de joie dans notre vie. Dieu vit en nous. Et donc, s'il est content de ce que nous faisons, nous serons contents nous aussi de ce que nous faisons. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.